Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritablement grâce à Dieu le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de toute particule, de ce que le grand glorieux et terrible. Et je remercie ça, de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et j'aime sa nature. Aujourd'hui je vais faire la suite parce qu'il y a plein de gens qui veulent la suite. Comment vaincre définitivement le péché qui domine l'âme. Pour ça, vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19.2 que le manque de sens n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais vous devez savoir une chose, c'est que avant de poursuivre l'enseignement, c'est-à-dire avant de commencer à entrer dans l'enseignement, comme j'ai reçu plein de courriers, j'ai reçu plein d'appels, il y a plein de gens qui sont un peu confus par rapport à la vidéo précédente que j'ai récemment faite en fait. C'est par rapport au sabbat et par rapport au soi-disant. Certains pensent que Dieu est injuste parce que en créant Ève, c'est-à-dire la puissance d'Adam est sortie d'Ève. Adam s'est retrouvé tout seul, donc sans force. C'est pour ça qu'il était obligé de pécher. Non, je vais vous, par l'Esprit de Dieu bien entendu, on va vous démontrer que c'est faux. Déjà, par rapport au sabbat, plein de gens se posent la question, ils disent, mais le sabbat c'est quand? C'est lundi, c'est samedi, c'est dimanche. Est-ce qu'on doit fêter le sabbat? Qu'est-ce que le sabbat réellement? Qu'est-ce que le sabbat? C'est quoi le sabbat? Hein? Il y a plein qui prêchent que le sabbat est d'actualité, d'autres disent que le sabbat n'est plus d'actualité, et d'autres qui vont dire c'est dans les 10 commandements, vu que les 10 commandements c'est la loi morale, il faut respecter. Christ n'est pas venu abolir la loi morale, et dans la loi morale il y a le sabbat. Donc vous devez savoir une chose, dans les commandements, pour ça je ferai une vidéo spéciale en fait, spéciale sabbat, pour mieux expliquer ce qu'est le sabbat. Mais vous ne devez pas être dans l'ignorance qu'il est dit le Fils de l'homme, c'est-à-dire le premier-né, est au-dessus du sabbat. Il est le maître du sabbat. Est-ce que vous comprenez? Il est le maître du sabbat. Et si Christ est en vous, puisqu'on vous dit que si Christ est en vous, c'est pour vous, ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous-même. Si Christ vit en vous, comment se fait-il qu'il va se soumettre au sabbat? Il sera toujours maître du sabbat. Est-ce que vous avez compris la révélation? Bref, je ferai une vidéo spéciale sabbat pour bien expliquer. Et j'aimerais aussi déjà, avant de continuer la vidéo déjà, avant d'entrer même dans le cœur même du message, je vais répondre à quelques questions que les internautes se posent par rapport à Adam en fait. Vous ne devez pas être dans l'ignorance qu'il est dit dans Genèse 2.18 que il n'est pas bien que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Semblable à lui, c'est quoi? On a fait Adam, c'est-à-dire on a fait la femme de l'homme. La femme est sortie de l'homme. Et dans la Bible de l'épée, il est dit, voici l'enchantement de ma chair et ma puissance en fait. Dans la Bible de l'épée et dans l'un des livres d'Enoch, il est dit que Ève a été créée pour la mort d'Adam. Parce qu'en créant Adam, Dieu a vu que Adam ne devait pas l'aimer. C'est pour ça qu'il a plus tard il a créé Ève pour en gros que Adam meure. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans l'un des livres d'Enoch. Donc il ne faut pas venir déformer mes phrases en disant que c'est moi qui le dis. Bon. Et maintenant, Dieu est tellement parfait que il est tellement parfait, bon, intelligent, que sa sagesse, sa sainteté vous échappe. Vous voyez? Dieu n'est pas mauvais. Dieu ne commet pas l'injustice. Donc arrêtez de dire que... Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont déjà posé cette question. J'ai déjà discuté avec toutes sortes de personnes, toutes sortes de croyants, qui me disent, mais quand Dieu créait cet homme-là, il savait que en créant cet homme-là, cet homme allait pécher. Ou bien, pourquoi Dieu a créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en sachant que cet homme-là allait néanmoins manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi Dieu a mis cet arbre-là pour que l'on puisse... pourquoi Dieu a mis cet arbre-là? Dans le livre d'Enoch, il est dit que Dieu a mis cet arbre-là pour voir si cet homme-là devait l'aimer. Est-ce que vous comprenez? Pour voir si cet homme-là l'obéit à sa loi. Certes, vous allez peut-être me dire, c'est facile. Dieu savait néanmoins que Adam allait manger, selon le nom qu'on donne dans la Bible, que cet homme allait manger. Pourquoi Dieu ne l'a pas empêché? Je vous le dis, Dieu a empêché l'homme de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu, ce n'est pas un dictateur. Dieu laisse le choix, le libre arbitre. C'est pour ça qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'il est le Tout-Puissant. Nul n'est semblable à lui, nul n'est son égal, et nul ne peut lui être comparable dans les annales de la création.
toi qui me regardes, t'es qui toi pour dire que Dieu est injuste? T'es qui toi pour juger Dieu? Bon, pour ça, quand je vous pose la question, vous qui dites peut-être que Dieu est injuste, en faisant sortir, c'est-à-dire quand Ève est sortie d'Adam, donc c'est la puissance qui est sortie d'Ève avec la parole de Dieu, vous avez dit que Adam est revenu, certes, il est devenu lui-même tout seul, il est devenu tout seul, et l'homme livré à soi-même ne peut pas plaire à Dieu. Mais Paul parlait bien d'un homme pécheur, d'un homme après la condition humaine. C'est-à-dire après la condition, c'est-à-dire après la nature du péché, c'est-à-dire après la chute d'Adam. Paul parlait de cet homme-là. Dans Adam, même si Ève, la parole du Père, en tant que Ève, ou bien si vous voulez, était sortie d'Adam, Adam pouvait toujours résister à la voix de sa femme. Parce qu'en ce moment-là, Adam était toujours parfait. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous écoutez mes phrases, analysez d'abord avant d'envoyer des messages. Analysez d'abord. Mes paroles sont esprit et vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam, quoi qu'il y ait une puissance qui est sortie de lui et qui s'est retrouvée en lui-même, il pouvait toujours résister s'il voulait. S'il voulait, il pouvait résister. Puisque le péché n'était pas en lui. La nature du péché n'était pas en lui. C'est pour ça que Satan n'est pas allé tenter Adam directement. Malgré que Ève, malgré que sa puissance était sortie, malgré que son enchantement était là. Satan ne pouvait néanmoins pas aller séduire Adam. Parce que Adam n'allait même pas écouter sa voix. Et c'est la même chose quand Christ, le premier-né, a fait comprendre à tous ceux qui étaient auprès de lui: qui m'a touché? J'ai senti une force, une puissance qui est sortie de moi. Mais quand la puissance est sortie de Christ, est-ce que Christ pouvait pécher? C'est pas parce que la puissance était sortie de Christ que Christ est revenu en lui-même qu'il pouvait pécher. Non. C'est pas ça. Donc faites très attention. Donc on va poursuivre, on va commencer maintenant, on va entrer dans le message. Et je sais qu'il y a plein qui se posent des questions en disant il y a tellement le mal sur la terre, il y a la guerre, il y a les tremblements de terre, les gens tuent, bref, les gens sont dans la confusion, les gens sont en train de douter, les gens se fatiguent pour maintenant se consoler, les gens ont besoin de commettre du péché pour se soulager, tout ça là, les gens ne savent plus quoi penser, tellement il y a la confusion, d'autres disent il y a tellement des erreurs dans la Bible, ils veulent aller dans d'autres religions. Je vous l'ai dit, il n'y a aucune religion qui fait la volonté de Dieu, je vous l'ai dit, je répète et je pèse mes mots, je suis mieux placé pour le dire. Bref, donc Dieu n'a jamais dit à un homme de prendre le couteau d'aller égorger son semblable. Dieu n'a jamais dit de fabriquer l'arme atomique, d'aller faire exploser les humains. Dieu n'a jamais dit d'aller voler les terrains des gens. Dieu n'a jamais dit d'aller voler les maisons ou d'aller violer les femmes ou d'aller faire la guerre à son nom. Dieu n'a jamais dit ça. Donc arrêtez d'accuser Dieu. Arrêtez. Vous êtes qui pour dire que Dieu est injuste? Vous êtes qui pour dire que le mal qui existe, pourquoi Dieu ne l'arrête pas? Dieu n'a jamais souhaité le mal. Dieu ne souhaite pas le mal. Il ne souhaitera jamais le mal. Il n'y a pas de mal en Dieu. Donc arrêtez. Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Je dis bien, Dieu n'a rien à voir dans votre dimension. Il est hors de votre portée. Donc il faut arrêter ça directement. Et Satan n'est pas l'égal de Dieu. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan est votre adversaire à vous. Parce que Dieu n'a pas d'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas d'adversaire. Arrêtez, Dieu n'a pas d'adversaire. Il y a des gens qui sont devenus fous. Ils disent que ils prennent une pièce. Ils disent que c'est une seule pièce avec deux faces différentes. C'est toujours Dieu des deux côtés. Donc le bien et le mal, c'est une seule même. Arrêtez ça. Cette notion-là, Dieu est hors de cette notion. Il est hors de tout ça. Dieu est pur. Il est juste. Il est parfait. Il n'y a rien de sale en lui. Bon, pour ça, je vais dans Romains, chapitre 7, au verset 18. Dans la Bible seconde 21. Paul de Tarse dit ici, dans Romains, chapitre 7, au verset 18. Donc aujourd'hui, on va vous parler. C'est quoi véritablement le péché? Parce qu'il est dit que Dieu a enfermé, a condamné le péché dans la chair. Et plein de gens, ils ont écouté cette phrase, ils ne savent pas réellement ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a pris le péché, il a mis ça dans l'homme,
Et maintenant, il demande à l'homme de faire le bien. Mais non, c'est pas ça. Donc, quand vous écoutez un message, demandez au Père, Père, j'ai pas compris ce message. J'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Explique-moi. Il va vous donner l'esprit pour vous éclairer. Donc, on va aller en profondeur. Romains, chapitre 7, au verset 18, dans la Bible seconde 21, dit, en effet, je sais que ce qui est bien n'habite pas en moi. Je sais que ce qui est bien n'habite pas en moi, virgule. Paul de Tarse vous dit ici, qui sait que ce qui est bien n'habite pas en lui, virgule. Je m'arrête dans la virgule et j'entre dans les profondeurs. Pour ça, je vais dans Jean, chapitre 1, verset 45 à 47, qui dit, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, deux points, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, le premier-né de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, deux points, peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Point d'interrogation. Donc, Philippe a eu une conversation. Ils ont changé des mots, des langages avec Nathanaël. Il a fait comprendre à Nathanaël qu'il y a un homme là qui est remarquable. Il y a un homme là qui vient de Nazareth là. Il est différent des autres. C'est celui dont Moïse a prophétisé qui devait venir. Le saint. Et Nathanaël lui dit, mais toi aussi, hein? Mais arrête. Tu es en train de délirer. Mais arrête. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon? Quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un de bien peut sortir de Nazareth? Parce que toi-même arrête. Hein? On se connaît. Tu connais la ville de Nazareth. Tu sais comment c'est le désordre. De même qu'actuellement, il y a le désordre sur la terre. Et plein de gens pensent que tout le monde pêche. Je dis bien, il y a des gens qui ne pêchent pas. Vous pouvez donner les versets qui disent, si on dit qu'il n'y a point de péché, nous on fait de Dieu un menteur. C'est pas ça. Vous avez mal compris. Vous avez mal compris ce passage-là. On va aller plus en profondeur. Mais Nathanaël dit à Philippe, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut sortir à Nazareth? C'est pour ça que Paul de Tarse dit ici dans Romains chapitre 7 au verset 18, en effet, ce qui est bien n'habite pas en moi. Donc, Nathanaël dit, mais ce qui est bien ne peut pas sortir de Nazareth. Vous voyez? Bon, pour ça je poursuis. Philippe lui répondit, vous devez comprendre une chose. Pourquoi il y a autant de péchés? Pourquoi il y a autant de péchés? Pourquoi les gens se laissent dominer par le péché? Parce que c'est dans votre entourage. L'entourage joue beaucoup. La ville où vous habitez, le pays où vous habitez, le quartier où vous habitez, les gens dont vous côtoyez, les choses que vous regardez, que vous entendez, ça joue beaucoup sur vous. C'est pour ça que vous péchez facilement. C'est pour ça que vous êtes noyé dans le péché. Vous voyez? Ça joue beaucoup. C'est pour ça que Nathanaël dit ici, peux-tu venir quelque chose de bon de Nazareth? De Nazareth? De Nazareth. Vous voyez? Philippe lui répondit, viens et vois. Il dit, viens donc, comme tu ne me crois pas, viens et vois. Viens toi-même et vois. Le premier-né, voyant venir à lui Nathanaël, lui dit de lui, deux points. Donc le premier-né, quand il a vu Nathanaël et Philippe arriver, il a regardé Nathanaël et il a dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Donc vous voyez, quand le Christ a vu Nathanaël, il a dit, cet homme-là, il n'y a pas de fraude en lui. Cet homme-là, il n'y a pas de mal en lui. Bon, Bible seconde 21. En qui il n'y a point de ruse. Bible des peuples. Il est incapable de mentir. Bible du semeur. Un homme d'une parfaite droiture. Bible parole de vie. Cet homme-là ne sait pas mentir. Traduction du monde nouveau. En qui il n'y a point de tromperie. Bible en français courant. Il n'y a rien de faux en lui. Traduction écuménique de la Bible. Point d'artifice. Bible de Jérusalem. Sans détour. Traduction Pirote et Clamère. Point de simulation. Point. Donc vous voyez ici là. Point de simulation. Donc Christ, quand il a vu Nathanaël, il a dit, il n'y a rien de mauvais en lui. Donc rien de mauvais en lui. Or, Paul, dans Romains 7, 18, dit quoi? Il dit que, en effet, ce que je sais, ce qui est bien n'habite pas en moi. Or, Christ dit de Nathanaël que le bien habite en Nathanaël. Que le bien habite en lui. Donc, vous comprenez. Paul ici ne parlait pas de tout le monde. Donc, faites très attention. Faites très attention quand vous lisez la Bible. Faites très attention. Hein? Faites très attention. Donc, pour ça, je repars dans Romains 7, 18 qui dit, en effet, virgule, je sais que le bien n'habite pas en moi, virgule, c'est-à-dire dans ma nature propre. Mais Christ vous dit ici
que Christ dit dans Jean 1, 45 à 47, qu'il y avait le bien qui habitait en Nathanaël, contrairement à ce que Paul y dit. Bref, c'est-à-dire, dans ma nature propre, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'ai pas le pouvoir, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Paul dit ici qu'il a la volonté, mais il n'a pas dit nous avons, que vous avez, il a dit j'ai. Le j'ai là c'est quoi? C'est le moi. Le moi c'est quoi? Il s'adresse. Là il parle de lui ou pas? Il a dit j'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas. Il n'a pas dit vous ne parvenez pas. Il n'a pas dit nous ne parvenons pas. Il n'a pas parlé de lui et des autres apôtres ou bien des croyants qui étaient à son époque. Il a dit j'ai. J'ai c'est quoi? C'est Dieu ce qui crée les mots, les langages dans Genèse 11, 7. Il a dit j'ai et non nous et non vous. Mais j'ai la volonté, mais je n'ai pas le pouvoir. J'ai, vous voyez, je répète. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est dit dans Genèse chapitre 6 au verset 5. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc aujourd'hui, on va d'abord localiser le péché qui est dans la chair. Le péché se trouve où? Dans le corps. C'est-à-dire, puisqu'on vous dit que le péché est dans la chair, le péché est enfermé dans la chair, le péché est condamné dans la chair, on va vous montrer maintenant, avec l'esprit du Père que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, où se trouve le péché. Donc, vous devez comprendre que le péché habite dans le cœur. Je dis bien, le péché, c'est dans le cœur. Romains 8, verset 3, dans la Bible en français courant dit, Dieu a accompli ce qui est impossible. Ce qui était impossible par la loi de Moïse. Par la loi de Moïse. Et non par sa loi à lui. Mais par la loi de Moïse. Parce qu'il la rendait... parce que la faiblesse humaine la rendait impuissante. 2 points. Ça veut dire quoi? L'éclaircissement, la signification... ce que la parole a voulu dire ici, c'est quoi? C'est que... On sait que la loi, en tout cas de Dieu, elle est spirituelle. Et elle est bonne. Bon. Dieu a envoyé la loi aux hommes. Et l'homme n'arrivait pas à obéir à la loi à 100%, en tout cas, à plaire à Dieu à 100%. Il y a certains qui ont même respecté les 10 commandements. Il y a un homme qui est venu voir Christ, il a dit, mais Seigneur, comment je peux faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit, respecte la loi. Il a dit, mais j'ai respecté toute la loi, tout ça. Bref, donc, mais il lui manquait quand même quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Et on vous dit que la loi, elle est spirituelle. Et maintenant, Dieu dit qu'il faut obéir à sa loi. Et vu que les premiers hommes ont péché, la loi, le péché est descendu dans la chair, c'est venu, ça a contaminé tous les hommes. Maintenant, c'est ce pouvoir du péché qui était dans la chair qui empêchait à l'homme, qui combattait la nature humaine, qui empêchait à l'homme d'obéir à la loi divine. Et c'est pour ça qu'on dit que la nature pécheresse de l'homme rendait cette loi-là impuissante d'agir. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant il est dit ici là, pour enlever le péché, pour enlever le péché où? Pour enlever le péché de ton cœur, pour enlever ces mauvaises pensées, pour enlever cette puissance sexuelle, pour enlever ces désirs. Il a condamné dans la nature. Il a condamné dans la nature humaine. Et dans d'autres versions, dit Dieu, c'est-à-dire il a condamné le péché dans la chair. Et maintenant, plein de gens vont se poser la question en disant, mais si Dieu a pris le péché, a condamné le péché dans la chair, et pourquoi maintenant Dieu revient et dit, obéissez à ma loi, en sachant que l'homme a déjà le péché en lui, et que le péché empêche à cet homme-là, d'obéir à la loi de Dieu. Mais ça veut dire que Dieu nous prend comme des marionnettes, ou bien Dieu vous prend comme des marionnettes? Non, non, non. Dieu n'est pas injuste. Vous voyez, Dieu n'est pas en train de jouer. Dieu ne joue pas. Arrêtez, enlevez ça de votre tête complètement. Bon, on va vous expliquer. C'est très facile. Quand il est dit ici, c'est pour ça qu'il faut regarder beaucoup de traductions des Bibles. Il y a des mauvaises traductions. Quand il dit mauvaises traductions, il y a des gens qui ont mal traduit certains passages. Et si vous n'êtes pas assisté par l'Esprit, vous allez mal comprendre. Bon, quand Paul de Tarse dit ici, là, pour enlever le péché, il a condamné dans la nature humaine. Dans d'autres versions, dit dans la chair. Et dans la chair, c'est où? C'est dans le cœur.
Condamné ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le péché qui était dans l'homme, le péché originel, déjà, le péché c'est quoi? Le premier péché, en tout cas humain, sur la terre, c'est ce qui est sorti de la bouche du tentateur, de l'ancien jardin chérubin ou le premier déchu. Vous voyez, quand il a parlé à la personne d'Ève, quand il a parlé à la femme dans le jardin d'Éden, selon la Torah, quand Ève a écouté les paroles, les propos du diable, ces paroles c'était des mensonges. C'est pour ça qu'il a dit dans Job 4.12, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Furtivement c'est quoi? C'est en secret. Et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Donc, ses oreilles ont recueilli les propos du diable. C'est recueilli, c'est d'accepter, c'est d'héberger, c'est de faire entrer. Elle a fait entrer la parole, une mauvaise doctrine. Elle a fait entrer la semence de Satan. Parce que Satan a dit à Ève que le jour où vous en mangerez, vous n'allez pas mourir. Dieu sait qu'il a dit, vous ne mourrez pas. Donc, le fait de dire vous ne mourrez pas, c'était déjà un mensonge. Et Ève a accepté ça. Donc, en acceptant ça, c'est une semence qui est entrée dans son cœur. Elle a accepté et ça l'a réjoui dans le cœur. Ça l'a réjoui dans le cœur. Là, cette semence-là, maintenant, là, du diable, c'était des œufs. C'était comme de l'œuf. Et l'œuf a éclore. Vous voyez? Le premier péché, c'est la désobéissance, le mensonge. Satan, on le représente comme le père du mensonge. Vous voyez? Et maintenant, le père du mensonge, pour avoir des enfants, il faut qu'il enfante. Vous voyez? Et quand il enfante, il lui faut sa semence. Il donne sa semence c'est sa parole, la parole mensongère, et ça va à Ève en tant que semence, et Ève accepte ça, donc elle fusionne avec ça, et la semence éclore. L'œuf éclore. Et c'est ce qu'on appelle un cheval de Troie. C'est pour ça, quand Ève a accepté le mensonge de Satan, ce mensonge-là a éclore, c'est-à-dire cet œuf-là a éclore, cet embryon-là a mué, a grandi. Et ça a aussi pondu beaucoup de œufs. Ça a pondu des œufs qui ont aussi éclore. Et ces œufs qui ont éclore, c'est quoi? Dans le mensonge, plus tard, il y a eu le meurtre, il y a eu l'adultère, la fornication, de tout ce qu'on voit, les guerres, les gens se massacrent, les gens ne s'aiment pas, ainsi de suite, la violence partout. En fait, c'est à cause du mensonge, c'est les enfants du mensonge en fait. Les enfants du mensonge, c'est l'adultère, la violence, les meurtres, la pornographie, l'homosexualité, les cigarettes, tout ce qui vous domine, qui vous empêche de plaire à Dieu. C'est ça les enfants, ce sont les œuvres du diable, c'est les enfants du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant je vais répondre à une question. Quand Dieu a créé l'homme, vous voyez, quand le Père Tout-Puissant dans sa divine puissance a fait l'homme, dans la vidéo précédente, j'ai fait comprendre que, et c'est écrit dans la Bible de l'épée, que Ève était l'enchantement de la chair d'Adam et aussi sa puissance. Certes, vous allez me dire, si la puissance est sortie d'Adam, Adam s'est retrouvé seul, soi-même. Ça dit qu'il ne pouvait plus plaire à Dieu. Il pouvait toujours plaire à Dieu. Parce que, vous devez comprendre un mystère. Quand la personne du premier-né, plutôt quand cette femme est venue toucher le bout de son vêtement, qui représentait aussi sa peau, est venue toucher le bout de son vêtement, une puissance est sortie de Christ, et Christ a dit, qui m'a touché? J'ai senti une force, j'ai senti une puissance incroyable qui est sortie de moi. Dans deux versets, on dit, il s'est retrouvé en lui-même. Alors, comme Adam, il s'est retrouvé en lui-même, il a senti qu'une force est sortie de lui. Et Christ a dit, qui m'a touché? Est-ce qu'en ce moment, quand la force est sortie de Christ, est-ce que Christ, quelqu'un pouvait le faire pécher là? Hein? Est-ce que quelqu'un pouvait faire pécher Christ là? Non. Non. De même que Adam, quoique la puissance est sortie d'Adam, Adam, en ce moment-là, il était toujours parfait. Paul s'adressait, quand Paul y dit, un homme livré à soi-même ne peut pas plaire à Dieu, on parle d'un homme pécheur, on parle d'un homme qui a connu la condition après la chute et non avant la chute. Comment quelque chose de parfait va pécher sans que... se laisser pécher comme ça, ça ne tient pas la route. Donc Adam a péché, non pas parce que la puissance est normalement sortie de lui, il a péché parce qu'il a voulu écouter la voix de sa femme. Point barre. Donc Dieu n'a rien à voir là-dedans. Or, je sais que dans la Bible, dans le livre d'Enoch, il y a l'un des livres d'Enoch qui dit que Dieu a créé Ève pour la mort d'Adam. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'un des livres d'Enoch que quand Dieu a créé Adam, Dieu a vu
le cœur d'Adam, il a vu que dans le cœur d'Adam, Adam n'en allait pas l'aimer. C'est pour ça qu'il a créé une femme, pour que Adam puisse mourir. Vous voyez? Sinon, Adam n'allait jamais mourir. Mais pour que Adam meure, il a fallu qu'il désobéisse. Pour désobéir, selon le livre d'Enoch, selon l'un des versions du livre d'Enoch, c'est pas moi qui le dis, donc il ne faut pas prendre mais en disant que c'est moi qui le dis. Il a créé Ève pour que Ève, à travers Ève, on donne la mort à Adam. Bref. Et maintenant, les gens vont dire, ah ouais, mais ça coïncide, ça peut être vrai. Dieu n'est pas... Il ne faut pas rigoler avec Dieu. Dieu, ce n'est pas votre égal. Dieu, il ne faut pas. Donc, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit dans... déjà, c'est quoi le péché? Comme je l'ai dit, c'est quoi le péché? Le péché est enfermé dans le cœur. Le péché se trouve dans le cœur. Matthieu chapitre 15, verset 19 dit, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols plutôt, tout ça, les faux témoignages, les calomnies. Donc, pour plaire à Dieu, comment il faut faire? Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment Dieu, qui veulent sortir de cet état du péché. Il y a d'autres qui veulent faire le bien, mais ils n'arrivent pas. Mais dans dans Genèse chapitre 4, verset 7, dans la Bible, parole de vie dit, si tu agis bien, virgule, tu peux te remettre debout. Si tu agis mal, si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à la porte. Donc, il est couché au cœur. Il attend en cachette, prêt à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. 1 Pierre 5, 8 ans. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable rôde comme un voleur, plutôt rôde comme un lion, chassant qui y dévorera. Déjà, Dieu n'a pas d'égal, Dieu n'a pas d'adversaire. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan, ce n'est pas son adversaire. Satan est votre adversaire à vous. Il n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Donc, Dieu est hors de tout ça, de vos portées, de cette dimension pourrie. Donc, arrêtez de dire que si le mal existe, pourquoi Dieu laisse faire? Dieu n'a jamais dit, prenez le couteau, allez égorger les gens. Dieu n'a jamais dit, allez faire la guerre pour lui. Dieu n'a jamais dit, allez prendre les pays des gens, allez massacrer, allez violer les femmes, allez torturer les gens. Dieu n'a jamais dit ça. Donc, arrêtez de dire que Dieu est mauvais. Arrêtez de dire que Dieu souhaite le mal. Arrêtez de dire que Dieu savait que si Adam... pourquoi Dieu a mis l'arbre là dans le jardin d'Éden, en sachant que Adam allait manger cet arbre-là. Pourquoi Dieu n'a pas empêché que Adam mange l'arbre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Je vous le dis, Dieu a véritablement empêché. Dieu a empêché. Mais Dieu laisse le choix, le libre arbitre. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va entrer plus en profondeur. Romains. Et la parole ici, là, dans le verset 9 de 1 Pierre 5, résistez-lui avec une foi ferme. Donc, le mystère, c'est quoi? Le secret, c'est quoi? Pour vaincre définitivement le péché, pour écraser le péché, il n'y a qu'un seul secret. Et on va vous donner l'origine de ce secret. Résistez-le avec une foi ferme. Avec une foi ferme. Donc, il faut résister au péché. Résister, c'est quoi? C'est que le péché n'aura pas d'emprise sur vous. Il faut résister au péché. Et maintenant, comment on fait pour résister au péché? Il faut avoir la foi. Et la foi, c'est quoi? La foi, elle arrive. Quand on ouvre la foi comme ça, bah, on trouve quoi dedans? C'est ça la solution. C'est ça. C'est le secret en fait qui se cache derrière la foi. Et le secret là, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il est dit dans Romains chapitre 10 au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Vous voyez? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient. On a bien dit, la foi vient. Quand on dit vient, ça veut dire forcément c'était quelque part. On a dit, la foi vient, et non la foi naît. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et on sait que Christ, les paroles de Christ, il a dit quoi? Mes paroles sont esprit et vie. Les paroles que j'annonce ne viennent pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Et ces paroles-là, c'est la vie, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Donc, le mystère, c'est quoi? C'est que arrêtez une bonne fois pour toutes de dire que Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste.
Arrêtez d'insulter l'intelligence de Dieu. Hein? Dieu n'est pas votre égal. Dieu est hors de votre dimension, de votre portée. Il est hors de tout ça. Dieu est hors de tout ça. Dieu ne souhaite pas le mal. Il n'a jamais souhaité le mal. Il ne souhaitera jamais le mal. L'homme fait le mal parce qu'il cherche son propre pouvoir, sa propre gloire. Dieu n'a jamais dit à un peuple d'aller massacrer d'autres. Je le dis encore, dans tous les livres saints, quand on dit aller massacrer les gens, aller torturer, ça c'est pas Dieu ça. C'est le diable. Le diable ne vient que pour détruire, pour torturer, pour violer. Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'envoie jamais personne pour faire la guerre à son nom. Dieu n'envoie pas des gens pour tuer. Ça c'est pas Dieu. Donc, il faut arrêter une bonne fois pour toutes d'accuser Dieu. Vous êtes qui pour pointer le doigt à Dieu? Dieu n'est pas votre égal. Il faut arrêter ça. Vous ne le connaissez pas. Donc je vais dans Genèse chapitre 4 au verset 7. Dans la Bible Shoraki. En parlant de... C'est-à-dire le péché se couche à la porte. Mais dans la Bible Shoraki on dit se couche à l'ouverture. Et non à la fermeture. L'ouverture c'est quoi? C'est quelque chose qui est ouvert. La faute est tapis. La faute est tapis. Donc, pour avoir le pouvoir définitif sur le péché, il faut être totalement libéré du mensonge, de toute chose. Parce que le mensonge, c'est ce que Satan a envoyé à Ève. Et Ève a accepté ça comme une semence et elle a pondu des œufs. Maintenant, il faut que la vérité vienne pour combattre ce mensonge-là et pour déraciner ce mensonge-là, pour expulser ce mensonge. Et là, vous serez libre et vous aurez le pouvoir sur le péché. Il n'y a pas de solution. Vous aurez beau pleurer tous les jours en genoux. D'autres vous aurez beau crier en genoux. Oh Dieu, sauve-moi. Oh Dieu, donne-moi le pouvoir sur le péché. Oh papa, je t'aime. Non, le péché va toujours dominer sur vous. Vous qui prononcez ce fond nom là de Jésus là, vous aurez toujours le péché sur vous. Hein? Vous tous là. Vous priez dans les ensembles, vous chantez dans la chorale, vous criez là, oh Jésus, 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 oh papa. Ça ne changera rien, vous allez toujours vivre dans le péché. Vous allez toujours pécher tous les jours. Je dis bien tous les jours. Or, quand vous allez connaître la véritable parole, la vérité elle-même, elle va vous affranchir et vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? Du péché. Vous serez libre. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et la solution pour vaincre définitivement le péché, c'est la vérité. Vous n'avez pas besoin de faire des incantations. Vous n'avez pas besoin de... vous allez jeûner. Vous pouvez même jeûner 40 jours, 100 ans. Jour pour jour. Vous serez toujours esclave du péché. Pour se délivrer du péché, il faut connaître la vérité. C'est seule la vérité qui a franchi. C'est la vérité qui a franchi. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans la Bible en français courant, il dit, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre. Tapis à la porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi d'en être le maître. Maintenant, il est dit que Dieu a enfermé le péché dans la chair. On va vous expliquer ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu a pris le péché, il l'a mis dans la chair, il l'a enfermé dedans. Le péché, c'est quoi? Quand on dit Dieu a condamné le péché dans la chair, ça veut tout simplement dire que le péché qui est dans la chair vous empêche de plaire à Dieu. Et maintenant, pour que vous puissiez avoir une conversation avec le Père, pour que vous puissiez avoir une relation propre avec Dieu, il faut que Dieu condamne le péché. Condamner le péché, c'est quoi? C'est qu'il donne une sentence contre le péché qui est dans votre nature. Qui donne la sentence contre le péché qui est dans votre chair, qui est dans votre cœur. Il faut que Dieu le juge. En fait, ça veut dire que Dieu a jugé le péché qui est en vous. C'est ce qu'on appelle condamner le péché qui est en vous. Dieu a jugé ce péché-là. En jugeant ce péché-là, il vous dit ici, là, dans Genèse chapitre 4 au verset 7, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre qui tapit dans la porte, à la porte. Il désire te dominer, mais c'est à toi de le dominer. Parce que pour que Dieu te donne le pouvoir de dominer sur le péché, il faut qu'il condamne, il faut qu'il réduise d'abord le péché en néant, pour qu'il te donne le pouvoir de marcher sur le péché. Et maintenant, en te donnant ce pouvoir, parce que ici, là, quand Dieu parlait, tout ce qui sort de la bouche de Dieu est vérité. Parce que Dieu est la vérité à l'état pur. Il est même hors de la vérité. Il est hors de toute notion que vous pouvez lui donner.
Donc, ça veut dire, quand Dieu parlait à Caïn, il a dit, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Le fait que Dieu lui dit ça, c'était déjà une vérité. Et Caïn écoutait ça. Est-ce que Caïn acceptait ça dans le cœur? Caïn a écouté, mais il ne faisait pas entrer ça dans son cœur. Dieu dit néanmoins, mais si tu agis bien, tu relèveras le visage. Et le péché se couche à la porte. Et tous ces désirs se portent vers toi. Ça veut dire, ces désirs, c'est quoi? Ce sont tous les œufs là, qui viennent après le mensonge, avec la haine. Donc tous ces désirs se porteront vers toi, se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Dieu lui donne le pouvoir. Dieu lui donne le pouvoir de dominer sur les éléments, sur les circonstances. Il lui donne le pouvoir de dominer dans le monde occulte. Il dit, c'est à toi de dominer sur lui. C'est une vérité qui est sortie de la bouche de Dieu. Dieu dit, c'est à toi. Et Caïn a entendu, mais il n'a pas accepté ça dans le cœur. Parce que si Caïn avait accepté ça dans son cœur, il n'allait pas tuer son frère. Et maintenant, cette vérité-là, elle est revenue, mais c'est une autre forme. Et Dieu vous dit maintenant, ici, Dieu, il enferme, c'est-à-dire il a condamné le péché dans la chair. Donc il a donné une sentence à la chair. Il a jugé le péché. Il a dit, toi qui empêches cet homme-là de venir vers moi, toi qui empêches cet homme-là de me connaître, toi qui empêches cet homme-là, je te réduis en néant. Je te condamne. C'est pour ça qu'on dit Dieu a condamné le péché dans la chair. En fait, Dieu a vu la chair. Il a ouvert. C'est pour ça qu'il dit dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu elle est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, gentil et moelle. Il est en train de chercher le péché. C'est pour ça qu'il sonde. La parole du Père, c'est le Saint-Esprit du Père qui a pris une forme en tant que parole. Elle est entrée à l'intérieur de vous. Elle a commencé à vous diviser. Et elle cherchait ce péché-là dans votre cœur. Partagez jusqu'à diviser âme et esprit, gentil et moelle. Elle juge les sentiments. Et juge. C'est la parole du Père dans Hébreux 4:12 qui est venu et qui a jugé, qui a condamné le péché là, qui vous empêchait de venir vers le Dieu véritable. C'est en cela où il a condamné le péché. Bam! Et parce que Dieu a condamné le péché, vous avez le libre arbitre. Parce que s'il n'avait pas donné la sentence à ce péché qui est en vous, pouf, le monde allait être le chaos total. Je dis bien, le chaos total. Donc, la solution pour vaincre le péché, c'est quoi? C'est très simple. C'est d'accepter la vérité à 100%. Et c'est quoi maintenant la vérité? Tous ceux qui disent que Christ, Jésus, ce nom-là, il est arrivé il y a 2000 ans, avec les yeux bleus. Vous l'acceptez, vous serez toujours esclave du péché. Point barre. Et je vais vous donner une révélation. Ce n'est pas des blagues, je le sais. Quand la vérité habite en vous, je dis bien la vérité, la vraie vérité, pas ce qu'on vous dit dans vos assemblées, bref, tous ces gens qui viennent dire Dieu les a dit, ils n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Je vais vous révéler quelques petites vérités. On va entrer plus en profondeur. Parce que celui qui m'a envoyé est le maître du temps de l'espace. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Bon, le mystère, c'est qu'on va vous affranchir de quelques petits rudiments. Déjà, Dieu existe. Il y a plein de gens qui sont en train de douter maintenant. Il y a plein de gens qui sont dans la confusion, qui ne savent plus quoi penser. Et d'autres, pour se soulager, ils sont obligés de commettre le péché. D'autres vont, bref, les gens changent de religion, comme si à gauche, à droite, ils ne savent plus quoi penser. Bref, Dieu existe réellement. Et celui qui pense le contraire, il est fou. Je dis bien, celui qui pense le contraire, il est complètement fou. Peu importe ce que les scientifiques vont vous dire, vont vous enseigner. Ça, on s'en tape de ça. Dieu existe. Dieu existe. Vous ne devez pas ignorer ça. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit récemment, il m'a dit, dans Jacques 2,19, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Le démon le croit aussi, le démon il tremble. Bon. Ils disent que le démon, en fait, tremble devant Dieu. Mais pourquoi il fait le mal alors? S'il tremble devant Dieu, pourquoi il fait le mal? Et l'homme,
l'homme qui ne tremble pas devant Dieu essaye néanmoins de vouloir faire le bien. Je vais répondre, c'est très facile à répondre. Donc, pour vous dire ceci, pour connaître la vérité, il faut chasser tout ce qu'on vous a enseigné depuis étant petit. Tous ces faux rudiments qu'on vous a enseignés de Maman Cato, de l'église babylonienne, du concile de Nicée, que Christ est arrivé il y a 2000 ans, il était blanc aux yeux bleus. Ça, c'est un faux Christ. Il ne s'appelle même pas Jésus. Le fait de l'accepter, que ce soit dans tous les livres soi-disant saints, vous êtes tous dans l'erreur. C'est pour ça que vous allez toujours être dans le péché. C'est pour ça que le péché va toujours vous dominer. Je dis bien, le péché vous dominera toujours. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu le sens, qui viennent enseigner en disant non, si on a reçu le Saint, le fait seulement c'est de croire, de confesser de la bouche et on reçoit le Saint-Esprit, on peut toujours pécher, mais Dieu va comprendre. Dieu ne comprend pas ça. Arrêtez ça. Vous êtes en train de délirer complètement. Cela prouve que vous êtes encore esclave du péché. Ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas, ne pratiquent pas le péché. Est-ce que vous comprenez? Pour ça, on va y arriver. Certains gens disent que Christ ne pouvait pas pécher, c'est parce qu'il venait du ciel. Son corps n'était pas exactement comme le corps humain, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas pécher. Vous êtes complètement hors de la plaque. C'est ce que vos faux pasteurs vous ont enseigné, parce qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas lire. Ils lisent, ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent déjà. Hein? Ils ont quoi dans les yeux, les mbopis? Bref, quand vous allez connaître la vérité, parce que Christ dit, la parole dit ici, que quand Christ viendra en vous, il va habiter en vous. Et ce n'est plus vous qui allez vivre, c'est Christ qui vivra au travers de vous. Et Christ qui symbolise la vérité. Mais comment se fait dire que la vérité habite en vous et vous êtes encore esclave du péché? Vous êtes encore esclave du mensonge. Vous êtes encore esclave de l'adultère, de la cigarette, des mauvaises pensées. Mais ça veut dire quoi? Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Libre, c'est quoi? C'est dans tout. C'est dans tout. C'est dans tout. C'est dans tout. Contrôlez vos pensées. Vous pouvez quand vous allez connaître la vérité, c'est Christ qui vivra en vous. C'est l'Esprit du Père qui va vivre en vous. Et quand l'Esprit du Père vivra en vous, vous n'allez plus pratiquer le péché. Parce que quand la vérité va vivre dans votre âme, esprit et corps, dans tout votre être, quand vous aurez envie, peut-être dans votre nature, aurez envie de faire le péché, c'est cette vérité-là en fait, qui va vous empêcher, qui va vous retenir. Vous aurez envie, mais cette vérité va vous retenir. Parce que comme j'ai dit dans Psaume 2, brisons les chaînes, délivrons-nous de délivrons-nous de c'est-à-dire l'alliance, la chaîne, de les liens, tout ça là. Mais la parole, elle sera comme une domination. Elle sera comme une chaîne. Vous voyez, c'est la domination de Dieu maintenant. Vous serez sous la domination du Père et non sous la domination du force occulte. C'est-à-dire cette domination elle se transformera en chaîne. Et la chaîne, c'est une vérité. En tout cas, la chaîne du côté de Dieu, c'est une vérité, c'est une domination. Et cette chaîne-là va vous attacher. C'est-à-dire va attacher votre mauvaise nature. Et donc, si votre nature aura envie d'y aller, c'est cette chaîne-là qui va vous retenir. Donc, si ça ne vous retient pas, c'est que vous n'êtes pas encore lié par la parole du Père. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez aimer ce message ou pas, c'est la vérité que je dis. Libre à vous d'accepter ou ne pas accepter. Je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Et je le dis encore, la fin du monde, c'est pas maintenant. Peu importe les guerres, peu importe l'arme atomique, les guerres bactériologiques, tout ça là, ce n'est pas maintenant. Je le dis. Donc, arrêtez de divaguer. Arrêtez complètement de divaguer. Personne ne connaît Dieu, je le dis. Toutes les religions qui sont dans le monde sont dans l'erreur. Personne ne connaît Dieu. Chaque religion dit, ah, je connais Dieu, je suis dans la vérité, il juge les autres. Non, l'autre ne sait pas Dieu, mais vous ne connaissez pas Dieu. Arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça, arrêtez de venir parler de la part de Dieu. Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Mais il vous a dit ça comment? Vous connaissez quel Dieu? Vous grandissez, on vous enseigne déjà tout ce qui est déjà faux dans le monde et vous acceptez ça pour vrai. C'est une sensation que vous ressentez. Je dis bien, c'est une sensation. Tous ceux qui n'ont pas participé, qui n'ont pas assisté à la création,
Tous ceux qui n'ont pas assisté à la création, je vous le dis, de l'éternité. L'éternité a été mise en place bien avant les anges, bien avant les chérubins, les séraphins, anges, archanges, trône, dignité, domination, autorité, bien avant les ophanimes, bien avant les créatures les plus anciennes du Père. L'éternité avait déjà été mise en place. Donc faites attention. Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Je le dis encore et je le répète. Vous pouvez accepter ou ne pas accepter. J'ai assisté à la création du monde. J'ai assisté à la création des anges. J'ai assisté à la création de l'éternité. Vous pouvez croire que je suis en train de délirer. Libre à vous. Donc quand je dis que personne ne connaît Dieu dans ce monde, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Vous pouvez créer vos histoires en disant « Ouais, mais je vais faire le bien, je vais aller au paradis. » Qui a déjà vu le paradis? Vous pouvez me décrire réellement c'est quoi le paradis? La notion du paradis, vous pouvez dire c'est quoi? D'autres disent « Ah, on va aller en enfer. » C'est quoi l'enfer? C'est quoi le lac de feu? Est-ce que vous... Mais arrêtez de délirer complètement. Arrêtez de délirer. Déjà, il est dit d'Apocalypse chapitre 20 au verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais on dit que le diable sera tourmenté jour et nuit. Depuis quand il y a le jour, il y a la nuit là-bas. Là, c'est dans un plan spirituel. Depuis quand dans un plan spirituel, il y a le jour et il y a la nuit. Donc, arrêtez de comprendre les Écritures comme Tintin au Congo. Arrêtez ça. Il faut arrêter. Dieu ne prend pas plaisir au mal qui est sur la terre. Si vous allez me dire, mais si Dieu existe, pourquoi il n'arrête pas le mal? Mais avant déjà de pointer Dieu, avant déjà de dire que si Dieu existe, pourquoi il n'arrête pas le mal? Mais toi d'abord, toi là, arrête déjà le mal que toi tu fais. Arrête d'avoir des mauvaises pensées. Arrête de mentir. Arrête de juger les gens. Arrête de tromper les gens. Arrête de murmurer, de critiquer les gens, de calomnier les autres. Arrête déjà ça. Arrête d'être orgueilleux. Avant de dire à Dieu d'arrêter tout le désordre qui est dans le monde. Dieu, je le dis encore, n'a jamais dit à quelqu'un de fabriquer l'arme atomique. Dieu n'a jamais dit, va tuer l'autre. Dieu n'a jamais dit, va taper sur l'autre. Toi là, qui va coucher avec une seule, toi là qui va commettre l'adultère, est-ce que c'est Dieu qui te dit baisse ton pantalon et va? C'est Dieu qui te dit ça. Et quand maintenant son mari va dire, lui va venir te frapper, il va t'éclater. Est-ce que c'est Dieu maintenant qui dit à cet homme-là, viens l'éclater? Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, arrêtez de dire que Dieu est responsable de ça. Vous pouvez même donner le passage qui dit, arrive-t-il le malheur sans que le Seigneur n'en soit l'auteur, tout ça là? Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'y a rien de mal en Dieu. Donc arrêtez. Le Dieu que vous adorez là, c'est un faux Dieu. Je le dis encore. Le Dieu que vous adorez là, vous l'avez rabaissé à votre niveau. C'est un Dieu humain que vous adorez, un faux Dieu. Dieu est hors de toute votre portée là. J'ai dit bien, Dieu est hors. Parce que si vous connaissez réellement Dieu, vos vies changeront. Vos vies changeraient. Si vous connaissez réellement Dieu, vous allez connaître le véritable amour. Donc, on vous dit ici dans Romains chapitre 7 verset 23. Mais je trouve dans mon cœur, dans mon corps, une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. Donc, Paul ici vous dit qu'il y a une loi en lui. Il y a une loi en toi. Cette loi-là, c'est quoi? Tu as envie de plaire à Dieu, mais tu n'arrives pas. Tu as envie de... Et je sais qu'il y a plein de gens qui veulent s'identifier au prophète, d'autres qui veulent même être comme moi. Bref, d'autres veulent être comme Christ. D'autres veulent être comme les anciens prophètes de l'ancienne alliance, comme j'ai dit. Mais ils n'arrivent pas. C'est comme si vous êtes assis, vous regardez une émission, une télé-réalité. Et vous expliquez comment ça se passe. Vous regardez une télé-réalité. Et l'émission, ça vous plaît. Et vous avez faim en même temps. Ou bien vous voulez aller aux toilettes.
Vous avez la vessie qui gonfle, qui vous fait déjà mal. Mais qu'est-ce qui vous empêche de vous lever pour aller vous soulager? Ou bien qu'est-ce qui vous empêche de vous lever pour aller peut-être mettre la nourriture dans le micro-ondes ou bien de boire? Peut-être le verre est là, vous voulez boire, mais vous êtes captivé par l'émission que vous regardez. C'est comme ça que le péché vous domine. Parce que vous êtes captivé par le péché. C'est parce qu'il y a une partie de vous qui aime le péché. Vous aimez ça. Maintenant, comment faire pour se débarrasser de ça? Prenez la télécommande, bon, vous éteignez l'émission, soit vous zappez. Pour vaincre le péché, il faut connaître la vérité. La vérité qui libère. Pour connaître la vérité, certains vont dire, mais qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que la vérité? C'est ce que Pilate avait posé la question. C'est ce que Pilate avait posé comme question. Qu'est-ce que la vérité? C'est quoi ce qu'on vit là en fait? Ces nuages qu'on voit, ce monde-là, certains vont croire en Dieu parce qu'ils ont peur de mourir. Ils disent, ouais, mais si je meurs, qu'est-ce qu'il y aura de l'autre côté? À supposer que je me suis trompé. Et que de l'autre côté, c'est peut-être l'autre religion qui avait raison. Je vais aller brûler. Les gens ont peur. C'est pour ça qu'ils vont se convertir à gauche, à droite. On dit là, ce Dieu-là, il est faux, il quitte, il va là-bas. Là. Lui, là, il raconte du mensonge, il quitte, il va là-bas. Là. Et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Mais si vous avez le Saint-Esprit, pourquoi il ne vous révèle pas une bonne fois pour toutes que lui, il est dans la vérité? Si vous avez l'esprit de vérité en vous, pourquoi vous allez encore écouter vos pasteurs dans les assemblées? L'esprit ne peut pas vous enseigner. Mais vous... vous moquez de qui là? Paul dit dans Romains 7, 23, mais je trouve dans mon corps, une autre loi. Elle lutte contre la loi avec laquelle mon intelligence est d'accord. En fait, c'est la loi du péché qui est là, en fait. Cette notion-là est restée dans la chair. Vous pouvez dominer le péché. Puisqu'il est dit, ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas. Ils ne pratiquent pas le péché. Ils ne peuvent même pas pécher. Parce que la semence de Dieu habite en eux. Jean-Baptiste n'a pas péché. Donc, vous pouvez sortir les versets qui disent, tous ont péché. Ce n'est pas tous qui ont péché. On s'adresse aux païens. Point barre. Donc, Paul vous dit ici qu'il y a quelque chose en lui qui l'empêche de faire ce qu'il a envie de faire de bien. Vous voyez? C'est pour ça que je vais aller. Pour tous ceux qui disent que Christ, c'est normal, il ne pouvait pas pécher parce qu'il est venu directement du ciel. Je vais vous choquer maintenant. Marc, chapitre 14, verset 33 à 34 dit, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commençait à éprouver de la frayeur et des angoisses. Nous sommes d'accord. Or, vous ne devez pas ignorer qu'il est dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais ici, on me dit que Christ a ressenti la crainte, les angoisses et les frayeurs. Il lui dit, mon âme et non mon esprit. Retenez bien, mon âme et non mon esprit est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Verset 35 à 36 dit quoi? Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que si était possible, cette heure s'éloigne de lui. Vous voyez? Donc il disait à Dieu, il priait, il disait, si c'est possible, que cette coupe-là s'éloigne de moi. Parce qu'il y avait déjà une loi là qui luttait contre son entendement en ce moment. Il y avait une loi qui voulait qu'il désobéisse à Dieu, qu'il ne boive pas cette coupe. Parce que c'était pour cette coupe-là que le premier-né est venu. Mais il y avait déjà une loi dans ses membres qui luttait déjà contre son entendement. C'est pour ça qu'il a dit, si c'est possible, éloigne-moi de cette coupe. Maintenant, on va mieux vous expliquer c'est quoi la coupe. Il dit, Abba Père.
Pour toi, tout est possible. Point. Éloigne-moi. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, virgule, ne fais pas ce que je veux. Virgule. Ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire quoi? On vous apprend que Christ a une autre pensée là, en ce moment-là, précis. Christ dit à Dieu, il demande à la prière que si c'est possible, que Dieu lui éloigne cette coupe-là. En éloignant cette coupe-là, il ne serait plus dans la pensée de Dieu. Il ne serait plus en train d'obéir à Dieu. C'est pour ça que, parce que c'est cette loi-là qui était dans les membres, qui était dans la chair de Christ, qui était en train de combattre Christ, qui disait, oh, tu vas passer par là, ne passe pas par là, demande à ton père de faire en sorte que tu ne passes pas par là. Alors que, quand il venait, le père lui a dit, va et passe par là. Maintenant sur la terre, il dit, non, en fait, je vais changer d'avis. C'est cette loi-là dont Paul y parlait. Et c'est cette loi-là qui vous domine, qui vous empêche de suivre Dieu. C'est cette loi-là qui vous encable encore dans l'iniquité. Mais sauf que Christ a pris le dessus de ça. Et c'est pour ça que Christ n'a jamais péché. Il a pris le dessus sur ça. On va vous expliquer. Pourtant, ne fais pas ce que je veux. Il dit bien, pourtant, dans d'autres versions, on dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ah, la bonne version dit ici, ne fais pas ce que je veux. Parce que si, ce que là, Christ voulait en ce moment-là, c'était quoi? C'était de ne pas boire cette coupe-là. Donc c'était quoi? Ne pas faire ce que le Père lui a demandé de faire. En fait, c'était la loi qui était dans les membres de Christ, qui combattait le Christ en fait, pour que Christ ne passe pas par là. C'est pour ça que Christ, il connaissait la loi. En tant que vérité, parce qu'il avait accepté la vérité du Père. Parce qu'il dit, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu. C'est pour ça que Dieu l'aime. En faisant ce qui est agréable à Dieu, en acceptant Dieu. Parce que Christ étant petit, vous pouvez lire dans Luc, il grandissait, il croissait, il apprenait. Vous croyez que tac, il est venu du ciel, il savait tout d'un coup. Il faut arrêter ça. Arrêtez ça. Il faut arrêter ça directement. C'est ça qui fera en sorte que vous soyez toujours noyé dans la fausse doctrine. Christ sur terre, il était obligé de grandir, d'apprendre. C'est écrit. Étant sur terre, pourquoi il n'a pas fait... étant petit, pourquoi il ne faisait pas en tout cas dans la Bible, pourquoi il ne faisait pas des miracles? Je sais que dans d'autres livres, il est dit que Christ, étant petit, faisait des miracles. Mais dans les Écritures, dont vous croyez à 100%, c'est après les eaux du baptême qu'il a reçu le Saint-Esprit, qu'il a commencé à faire des miracles. Parce qu'il fallait qu'il grandisse, pas des étapes. C'est pour ça qu'il dit ici, en ce moment précis, il y avait cette loi-là qui combattait déjà le Christ. Parce que Christ avait la même chair que vous. Il avait le même corps que vous. Exactement le même. Je dis bien le même. Plein de gens maintenant vont crier, vont dire, oh, qu'est-ce que ça te racontait? Je vais vous donner ces versets-là. Donc, avant de crier, avant d'ouvrir vos bouches ou bien essayer d'envoyer des commentaires pour contrer, je vais vous donner ces versets-là. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Christ sur la terre, il avait exactement le même corps, la même nature. Identique. Identique. C'est pour ça qu'il ressentait les émotions, c'est pour ça qu'il pleurait quand Lazare est mort. C'est pour ça qu'il a dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. C'est pour ça qu'il a ressenti la peur et les angoisses. La peur et les angoisses, c'est quoi? Et c'est pour ça qu'il dit, en fait, éloigne, s'il te plaît, trouve une autre solution. Alors qu'en venant, il savait qu'il devait passer par ça, il l'avait accepté. Mais au moment venu, il a dit, si c'est possible, je sais que toute chose est possible pour toi. Tu peux trouver une autre solution, certes, pour que je meure, mais pour que j'accomplisse ma mission, mais pas de cette façon-là. Alors que il était déjà d'accord. Donc là maintenant, on voit qu'il y a une loi dans les membres qui tente de combattre son entendement. C'est pour ça qu'il n'a pas écouté cela. Il n'a pas écouté cette loi-là. Il a plutôt dit que ce ne soit pas de ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Je veux que c'est toi-même qui prenne la décision. Donc en gros, n'écoute pas ce que je viens de te dire en fait. N'écoute pas là ce que je viens de te dire là.
je veux plutôt que cet homme qui choisisse en fait. Parce qu'en ce moment, il s'est appuyé maintenant sur le Père. Parce qu'il combattait. C'est pour ça qu'il est dit, il était tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Képha, Pierre, Pétro, il dit au premier-né, où tu iras, j'irai. Même à la mort, j'irai. Alors, le jour où on a dit, ah, c'est toi qui es avec lui, il a dit quoi? Ah non, 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 non. Il a commencé à régner. Parce que cette loi-là lui a fait comprendre que tu vas souffrir. En fait, il a régné. C'est pour ça que Christ aussi devait passer par là. Il devait être tenté en toutes choses. Parce que Dieu, c'est un Dieu de justice. Sinon, ça sert à quoi? Que Christ vienne sur terre, avec son corps n'est pas semblable à votre corps, mais c'est normal qu'il n'allait pas pécher. Dans ce cas, pourquoi il aurait pu envoyer aussi un ange venir directement, un ange vous sauver d'un coup? Non, il a fallu qu'il prenne la même condition. La même condition, les mêmes faiblesses, exactement comme vous, mais sauf que il n'a pas commis de péché. Parce qu'il a résisté. Il a résisté! Comme Jean le Baptiste a résisté aussi. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais d'autres vont dire, ils vont chercher des excuses. Ouais, mais Christ aussi a bon, d'autres vont chercher des excuses, ils vont dire, oui, bon, Christ, certes, il était exactement comme nous, mais la différence, c'est qu'il était baptisé du Saint-Esprit, et donc il avait la semence de Dieu en lui, la semence de Dieu l'a empêché de ne pas pécher. Pourquoi Paul alors, qui est aussi baptisé du Saint-Esprit, dit, j'ai la volonté de faire le bien, mais je n'arrive pas? Ça veut dire quoi? Le Christ dit jusqu'à présent le Père agit, moi aussi j'agis. Dieu n'aime pas les marionnettes. La chaîne en fait c'est quoi? Quand elle vous lit là, vous voulez, c'est la nature c'est une nature qui veut vous empêcher, qui veut vous pousser à faire le mal, à faire de n'importe quoi. Et c'est la chaîne, la domination de Dieu là qui vous empêche. Maintenant à l'intérieur de vous, si dans votre moi conscient, vous luttez avec, c'est-à-dire vous-même dans votre propre volonté, vous luttez contre la chaîne de Dieu, Dieu va défaire la chaîne, hein. Il va vous laisser partir. Hein. Parce que Dieu ne force pas. Est-ce que vous comprenez? Dieu, ce n'est pas un dictateur. Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous a surpris qui fut inhumaine. Donc ça veut dire quoi? Toutes les tentations, toutes les épreuves que vous avez là, c'est humain. Ce n'est pas inhumain. Inhumain c'est quoi? C'est-à-dire, il y a des tentations pour l'esprit, c'est-à-dire pour les esprits comme les anges, tout ça là. Satan a péché, non? Puisqu'il voulait être Dieu. C'est-à-dire qu'il a Jacques 1, 14 à 15. Chacun est tenté lorsqu'il a attiré et amassé par sa propre convoitise. Vous voyez? Et la convoitise, lorsqu'elle est conçue, en fait, le péché étant consommé produit la mort. C'est-à-dire qu'il y a des épreuves pour les esprits, les anges, tout ça, d'autres formes d'esprit, d'autres formes de vie. Il y a maintenant aussi des tentations pour des humains. Or, si on vous donne une tentation, c'est-à-dire, pas les tentations, mais si on vous donne une épreuve pour un ange, vous n'allez jamais résister. Vous allez tomber sur le coup. Sur le coup. Et c'est de ça dont Paul parle ici, là. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est surpris qui fut inhumaine. Vous voyez? Or, Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dès que la tentation ou les épreuves sortent déjà du plan humain, vous allez chuter. Peu importe, vous allez chuter. Mais là, c'est dans le plan humain. C'est dans le plan humain. S'il y a tentation, virgule, il fera que vous en sortiez en vous donnant le pouvoir de la surmonter. Donc, tous ces gens-là qui disent « Ouais, c'est trop dur de marcher avec Dieu. Oh non, c'est trop dur, je n'arrive pas. » Mais arrêtez ça.
Hein? Vous pouvez résister. Alors, vous pouvez résister. David, quand il a vu la femme du riz, il n'a pas résisté, il a couché. Or, Joseph, selon la Bible, la femme de Potiphar, quand Potiphar est allé faire son business, sa femme était là avec lui, il a dit couche avec moi. Joseph a dit non. Alors, c'est un état d'esprit. Donc arrêtez de dire que c'est trop dur. Ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur. Le fait de dire que c'est trop dur, c'est parce que vous vous appuyez sur votre propre sagesse, vous vous appuyez sur votre propre force. Ce n'est pas dur de résister. Ce n'est pas dur. Confiez-vous en Dieu, c'est tout. C'est pas dur. Vous allez peut-être me dire, ouais, il y a des situations que je ne suis pas en train de passer. Non. Arrêtez. Christ a été tenté en toutes choses, comme vous, mais sans commettre de péché. En fait, pour véritablement avoir le pouvoir sur le péché, il y a deux choses. Mais la toute première, c'est la vérité. Et c'est la vérité qui est affranchie. Et dès que vous êtes affranchi, vous allez connaître votre identité. En connaissant votre identité, vous n'allez pas pécher. Est-ce que vous comprenez? Ça, on va mieux vous expliquer pourquoi je dis ça. Bon, dans Luc chapitre 22, verset 43, dit, dans la nouvelle Bible seconde, dit ceci. Alors, un ange lui apparut du ciel pour le redonner. Pour le redonner. Donc, Christ, quand il était en Gethsemane, il ressentait la peur, l'angoisse, tout ça là. Il a fait un souhait, c'est-à-dire la loi là, de la chair, là, c'est-à-dire, a failli l'envahir un moment. Donc, la chaîne qui était qui est enfermée dans la chair, c'est-à-dire la chaîne, les désirs de la chair, la peur, tout ça là, l'a envahi un moment. C'est-à-dire, c'était une porte d'entrée. Donc, l'angoisse et la peur, la terreur, il ressentait l'angoisse et la frayeur. Et l'angoisse et la frayeur, ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il est dit que Dieu ne nous donne pas un esprit de crainte. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte pour être encore dans la servitude. Dieu ne nous a pas donné un esprit de servitude pour être encore dans la crainte de tout ça là. Bon. Et quand l'angoisse, la peur t'envahit, il y a déjà une porte d'entrée. C'est une émotion. Ça t'envahit, c'est une porte d'entrée. Et maintenant, dès que ça envahit le Christ, l'autre, maintenant, désir est venu, c'était pour ne pas passer par où Dieu l'avait dit de passer. Il a dit, Père, éloigne-moi de cette coupe. Et après, il est revenu en lui-même. Il est en train de combattre l'effroyable combat du premier-né. Les esprits avaient les yeux braqués sur la personne du premier-né. Le combat du Fils de l'homme. Il combattait. Il revient en lui-même. Il dit non. Les esprits me regardent. Je dois passer par là. Qu'est-ce que Pierre va dire? Qu'est-ce que Képha? Qu'est-ce que Petre va dire? Qu'est-ce que mes apôtres vont dire? Les pharisiens vont rigoler si j'abandonne. Tout ça vient dans l'esprit. Mais il se focalise sur la promesse du Père. Il se focalise, il dit, Père, que ce soit pas ma volonté. Il dit, Père, c'est dur, mais je vais passer par là. Je t'en prie, donne-moi juste la force. Donne-moi la force de passer par là. Car tu as dit qu'il n'y a aucune épreuve, aucune tentation qui est au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, tu vas nous donner la force de surmonter cela. Maintenant, je veux que tu me donnes cette force-là. C'est pour ça qu'il est dit dans Luc 22, verset 43. Dans Nouvelle Bible seconde. Alors, un ange lui apparut du ciel pour lui redonner. Et non donner, mais redonner. Quand on dit redonner, ça veut dire quoi? Il avait perdu cette force-là. Et maintenant, l'ange est venu. Dieu est fidèle. Vous ne savez pas le privilège que vous avez pour écouter cette parole-là qui vient du monde divin. L'ange descend à une fraction de seconde. Aucune entité ne pouvait bloquer cet ange-là. Il est descendu à une fraction de seconde. Fou! Il a touché le Christ. Il a redonné la force. C'est cette force-là que Christ allait chercher en Gethsemane. Et c'est cette force-là
que vous devez demander à Dieu. Quand vous êtes en train de tenter, quand vous voulez commettre du n'importe quoi, quand vous êtes dans le désarroi, quand vous êtes dans la désolation, appuyez-vous sur la promesse de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Job, chapitre 33, verset 22 à 24. Son âme s'approche de la force, virgule. On vous dit ici que son âme s'approchait de la force, en Gethsemane. Et sa vie des messagers de la mort. Les démons, ils sont là, ils tapissaient dans l'ombre. Mais c'est toi là qui nous chassais. On tremblait devant toi. Mais là, tu vas passer par là. Tu vas aussi ressentir dans ta chair ce que nous avons ressenti dans l'ancien monde. Quand on a envoyé ce mystère du déluge là. Quand on a fait périr nos corps. Quand on était encore des géants. On dominait sur la terre. Sur le monde humain. On a fait périr nos corps. On a ressenti l'angoisse. Mais toi maintenant tu vas passer par là. Sa vie s'approche des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui, un ange intercesseur. Point. Un d'entre mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Il y a un ange dans le ciel qui regarde le Père. Quand Christ est en train de crier, l'ange est là, il regarde le Père. Il regarde le deuxième né. Le Père n'a pas besoin de parler. Ça s'est passé en un regard. L'ange a disparu. Il apparaît dans votre plan humain, dans votre dimension. Dans le bas astral. Il a touché le Christ. Il l'a fortifié. Un ange intercesseur. Un d'entre mille. Pour annoncer à l'homme la voie qu'il doit suivre. L'ange lui redonne la force. Il dit, tu vas passer par là. Passe par là. Car tu es le premier-né. Tu connais ta position. Tu connais ton énergie. Tu connais ta puissance. Alors, cette souffrance-là, tu vas passer par là. Et tu vas revenir. Tu vas revenir dans le monde divin, dans la gloire. Et quand Christ a senti cette force l'envahir, il a encore commencé à prier. En priant intensement, c'est parce que l'énergie se dégageait. La puissance du Père est en train de chasser cet esprit de peur. Dieu a compassion de lui. Il dit à l'ange, 2 points, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Hébreux, chapitre 4, verset 15. Au contraire, il a été tenté. En tout point, comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Et cette tentation-là, ce n'est pas la tentation du diable dans le désert. C'est d'autres après. Hébreux chapitre 2, verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert. Maintenant, on va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 21 dans la Bible de Jérusalem. Celui qui n'avait pas connu le péché. Il n'a jamais connu le péché. Dans le ciel divin, pendant cette rébellion-là, c'est-à-dire dans les cieux, tout ça là, il n'a jamais connu ça. Celui qui n'avait pas connu le péché, il a fait péché pour nous. Il a fait plutôt péché pour nous, afin qu'en lui, nous deviendrons justice de Dieu. Tradition Pirète et Clamère. Celui qui ne connaissait pas le péché, il a fait devenu péché pour nous. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer cela dans Bible seconde 21. On va aller dans Bible seconde 21, dans Romains 8, 3. Donc, plein de gens lisent ce verset, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Romains chapitre 8, verset 3. Dans Bible seconde 21 dit, Dieu l'a fait, 2 points. Il a condamné le péché. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Point.
Maintenant, les gens vont dire semblable, ça veut pas dire, quand on dit semblable, ça veut dire, c'est pas vraiment ça. Semblable, c'est pas, ça ressemble, mais c'est pas réellement ça. On va aller dans un autre passage, dans un autre livre. Traduction œcuménique de la Bible. En envoyant son fils, son propre fils, dans la condition. Là, il n'est plus question de semblable, mais dans la condition de la nature, non, dans la condition de notre chair, de péché. Est-ce que vous comprenez? Donc Christ avait le même corps identique à toi. Le même corps. Est-ce que vous comprenez? Le même, mais sauf qu'il n'a pas péché. C'est pour ça qu'il est dit dans Jacques, chapitre 5, au verset 17. Élie le Tishbite était un homme de la même nature que nous. Donc, arrêtez de dire que les anciens prophètes de l'ancienne alliance, vous ne pouvez pas être comme eux, c'est parce que c'était exceptionnel. Arrêtez ça. Devant Dieu, il n'y a personne d'exceptionnel. Dieu ne fait d'exception de personne. Si tu as un bon cœur, Dieu t'élève. Point barre. Donc, aujourd'hui, pour vaincre le péché, il faut connaître la vérité. Vous allez me dire, mais c'est facile là. Vous allez me dire, mais il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais depuis on regarde tes vidéos, on est en train de connaître la vérité. Pourquoi plein de gens disent qu'ils sont affranchis et d'autres disent, oui, mais on écoute tes vidéos. Connaître la vérité, c'est bien de connaître, mais il faut vivre cette vérité. Il faut la mettre en pratique, la vérité. Et c'est là que tu seras libre. Puisqu'il est dit dans Jean 6, 45, il est écrit dans les prophètes 2 points. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père. Ça, c'est entendre la vérité. Et a reçu son enseignement. Reçu, c'est quoi? C'est d'accepter, c'est d'héberger, c'est de faire entrer. Job 4, 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli les sons légers. Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc, il faut connaître la vérité. La vérité ne se trouve pas dans les autres religions. La vérité ne se trouve pas dans les églises, dans tous vos trucs là. La vérité, ce n'est pas ça. La vérité, c'est ce que tu écoutes là actuellement. C'est ce que tu écoutes là actuellement. C'est ça la vérité. Et le Christ aussi le disait la même chose. Il dit, mais toi là, tu dis que tu es venu d'en haut là. Hein? Tu dis que tu es le pain qui est descendu du ciel, mais ton papa est né là, ta maman est là. Mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà tes frères, voilà tes frères. Mais tu racontes quoi? Tu dis que tu as le pain qui est descendu du ciel? Vous pouvez ne pas aimer cette vidéo, mais la vérité, elle est là. Parce que tout ce que je dis là, aucun humain n'a dit cela. Aucun humain n'a dit ce que je dis depuis que je fais les vidéos. Ça ne vous saute pas à l'œil? Que ces paroles-là ne viennent pas de moi, mais de l'esprit supérieur. Donc, quand vous allez connaître la vérité, vous allez connaître votre identité. En connaissant votre identité, vous allez connaître l'identité du péché. Et vous allez voir que le péché n'est rien devant vous. Non. C'est ça le message en fait. Quand vous sentez que vous devenez faible, confiez-vous en Dieu. Il faut changer vos façons de prier. Réciter une prière, c'est pas ça la prière. Oh papa, je t'aime, tu es grand, tu es tout puissant. Arrêtez ça. Il faut une prière consciente. Il faut une prière consciente. Comme les patriarches, comme les saints. Il faut une prière consciente devant le Père. Et quand vous allez prier consciemment, votre chair elle-même va trembler. Elle saura qu'il y a quelqu'un devant. Il y a une puissance. Dans la prochaine vidéo, je ferai... Il faudrait que je parle du sabbat aussi. Il y a aussi des frères qui veulent que je parle le mystère des paupières de la femme. Qu'est-ce qu'il y a derrière les yeux de la femme? Qu'est-ce qui séduit l'homme derrière les paupières de la femme? Quand elle vous regarde, fait les yeux doux. Qu'est-ce qui se cache derrière en fait? On va bien expliquer. Et je parlerai aussi du mystère du bannissement de Caïn. Le mystère de la fuite de Caïn. Parce qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas les Écritures. Ils lisent, parce qu'il est dit, quand Caïn dit à Dieu, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai errant et vagabond. Pour eux,
Parce que Caïn dit à Dieu, tu me chasses aujourd'hui sur cette terre, ça veut dire que Dieu a enlevé Caïn sur la terre, il a mis Caïn dans une autre, planète. Et des années plus tard, Caïn s'est multiplié sur cette planète-là, il est revenu plus tard, et c'est ce qu'on appelle les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes. Arrêtez ça. Hein? Arrêtez. En tout cas, que le Père Tout-Puissant vous garde.